Salut la Joe Squad, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un update de ma manga tech. Parce que ouais, ça faisait longtemps, elle a un peu évolué comme tu peux le voir, il y a un peu de flex ici, un peu de flex là-bas. Voilà, j'espère que ça te plaira. Allez, let's go. En plus, on a un petit micro, on a un stabilisateur, c'est parfait. On va commencer par la vue d'ensemble. Alors en haut, t'as un peu de bordel et t'as pas mal de pop et un jeu de société One Piece. Ensuite, t'as les étagères et en fait, c'est rangé par maison d'édition. Donc, je te montrerai tout ça. Tu te demandes sûrement pourquoi Sanji, il a ça dans la bouche. Je vais te l'expliquer pendant la vidéo. T'inquiète, c'est rationnel, c'est à cause de Franky. Puis voilà, il y a un peu de bordel en bas. Bon, ça c'est un peu cache-misère, ce que vous n'êtes pas censé voir, mais je vous le montre parce que je suis comme ça. On va commencer, alors let's go. Et on attaque tout de suite avec Soleil Manga et les 21 premiers tomes de Prison School. Prison School, tu connais, un petit manga de pervers. Ensuite, on a YouTube, DeadTube, Gans E, et des mangas de chez Delcourt Tonkam, oui c'est ça, Delcourt Tonkam, donc Vagabond, Alice in Borderland, Dragon Quest, la quête de Dai, Deluxe Edition. On a une petite lampe One Piece de chez Abyss Time, merci les potos pour la passe D. On a aussi un petit stand acrylique de Deku issu du tome 30 collector de MHA. Transition parfaite, en parlant de MHA, on passe chez Kiun Edition avec les 15 premiers tomes de MHA. Puis le tome 30 collector, le tome 31 collector, 32 collector. Si tu te demandes pourquoi j'ai le tome 30 en double, tout simplement pour flex. Non, je rigole, il y en a un que j'ai ouvert et l'autre que je garde sous blister. On a ensuite les 7 premiers tomes de Vigilante My Hero Academia ainsi que les 2 databooks sortis actuellement. On attend le 3e prochainement, j'espère. On a derrière Doubt, Secret. C'est quoi ça? Tsugumi Project, Erased, Echo, les 3 premiers tomes. Et Echo, c'est la suite de Erased. Si t'as pas vu Erased ou si t'as pas lu, let's go, fonce, c'est incroyable. On a ensuite The Killer Inside et les 2 premiers tomes de Frieren dans le tome 1 en collector. Par contre, ça, c'est de la merde, j'avoue. Je me suis laissé appâter par les pubs de tous les influenceurs. J'aurais pas dû, j'ai vraiment pas kiffé. Désolé Kiun, mais c'était un gros caca. D'ailleurs, ça l'est toujours à mon sens. C'est mon avis, bien sûr. Je respecte ceux qui ont kiffé. Ensuite, on passe chez Pika Edition avec les Blue Period et Kaguya-sama Love is War qui sont toujours sous blister. C'est l'offre découverte d'ailleurs que je devrais lire. Il serait temps, il serait temps. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire d'ailleurs. On a aussi les SNK, donc quelques tomes en vrac. Et le tome 3 en collector. Pourquoi en vrac, vous me direz? Parce que tout simplement, après j'ai commencé l'animé et plus d'intérêt à lire le manga. Ensuite, on a Birth of Levi. Tu connais pas? Fonce. Ça, c'est l'édition couleur. C'est un spin-off en plus sur Levi avant qu'il rejoigne le bataillon d'exploration. Ensuite, tu as Hitman dans les coulisses d'un manga. Ça, c'est pas mal aussi. En gros, c'est si tu veux être mangaka. Mais c'est pas que ça. C'est aussi toute l'édition autour avec l'édition, avec le recrutement des mangaka, la production, etc. C'est vachement lourd. Blue Lock, les 8 premiers tomes. Ça, c'est un banger. L'anime arrive bientôt. On a Valkyrie Apocalypse, les 2 premiers tomes. Brigade immunitaire, et ça, si dans ton corps tu savais pas que c'était Space Mountain ou Disneyland, et ça c'est le manga qui te le montre. On a ensuite Darwin's Game. Darwin's Game, c'est pour moi un des meilleurs seinen qui existent. On a les 14 premiers tomes, le 16 et le 23. On a ensuite les carnets de l'apothicaire, ça apparemment c'est un banger, mais je l'ai toujours pas lu parce que les gars, lire tous les mangas au bout d'un moment ça coûte de l'argent, mais il faudrait que je m'y penche. On a ensuite l'offre découverte de Beastars. Beastars apparemment c'est un truc de zoophile, mais je sais pas, à voir, mais apparemment c'est sombre. Donc voilà, mais on va lui laisser sa chance. Ensuite on a Fire Force, le tome collector, c'est un tome exclusivité Fnac que j'ai réussi à avoir à Micromania pour 2,50 € et je crois qu'il est grave coté. Je crois même que c'est le truc le plus rare de ma mangatech. Regardez, c'est masterclass. Voilà, franchement, je suis grave content. Voilà, je flex un peu, désolé, mais voilà. On passe ensuite chez Kazé. Kazé avec l'intégrale de The Promised Neverland. Et me dis pas que c'est de la merde parce que ça voudra dire que tu auras vu que la saison 2 en animé. Du coup, c'est une masterclass à manga. On a ici une belle figurine AliExpress. Je fais pas de la pub, t'inquiète. Mais il faut dire que c'est du AliExpress de Shanks et Luffy, la scène culte quand il lui remet son chapeau. Regarde, tu peux voir les petites larmes du petit Luffy. C'est magnifique quand même. On a la 4e boule de cristal. Ça, tu la connais. Dragon Ball. Ensuite, Miruko-chan, Slice of Life. Slice of Horror, pardon. Ça, c'est mon tranche de vie préféré parce que ça mêle film d'horreur, genre The Grudge et tranche de vie tout simplement. On a ensuite Mirai Nikki, les 3 premiers tomes. Je crois qu'il y a les Mémoires de Vanitas juste derrière.
on a un cadre. Pourquoi un cadre? Tu me diras là, pourquoi Joey t'as un cadre? Et ben moi je vais te dire, c'est parce que c'est ma fille qui l'a fait et comme elle l'a fait d'une façon incroyable, regardez comme il est beau. Bon, après je l'ai aidé, t'as vu, je l'ai guidé, j'étais obligé de le mettre, tu vois, dans la Mangatech, ça a sa place pour moi. On a ensuite des grands formats derrière avec Lupin the Third. Les 3 premiers tomes de Solo Leveling, les 4 premiers tomes, pardon, de Solo Leveling. On a Monster, tome 1, 2 et 3, Yawara, les 2 premiers tomes, et le premier tome de la Perfect de 20th Century Boy. D'ailleurs, Naoki Urasawa, c'est un de mes mangaka préférés. Si t'as pas lu un de ces 3 seinen, je t'invite à le faire. Mais pour les compléter, bah ça coûte un peu cher. On est sur 15 € le tome quand même. 15 € le tome, tu fais le calcul, ça fait cher. On a un magnifique stand acrylique SNK. Théma-le et Ren, il se prend une patate ou... Si, c'est prend une patate là. Si, il se prend une patate, on est d'accord. On passe ensuite chez Glénat. Glénat, je déteste cette maison d'édition parce qu'ils font trop de conneries. Mais malheureusement, ils ont des pépites. Tokyo Ghoul, Tokyo Revenger, Bleach, Dr Stone, One Piece, c'est chez eux, donc pas le choix malheureusement. Mais je la déteste cette maison d'édition. Ensuite, on a une belle figurine de Ichigo. On a 2 figurines AliExpress encore une fois, à croire que je suis ponceau par eux, c'est Chopper et Ace. On revient ici avec du Sakamoto Day, le tome 1, Sakamoto ou plutôt Sakakaka, parce que moi le tome 1, j'ai vu la pub qu'il y avait, je me suis dit c'est incroyable, mais ça pue le caca. Donc c'est mon avis encore une fois, mon avis est peut-être cru, mais il faut dire les choses. Voilà, Sakakaka Day. Ensuite on a Prisonnier Riku chez Akata Manga. Akata Manga, si tu ne connais pas, c'est une maison d'édition indépendante. Et Prisonnier Riku, c'est une masterclass, les gars. Allez lire, malgré que j'ai que les 4 premiers tomes et le tome 10. Ça, je compte le compléter quand je les trouverai, tout simplement. On passe ensuite chez Kurokawa. Par contre, Kurokawa, j'aime bien cette maison d'édition. Ils font des belles choses. On a, moi, quand je me réincarne en slime, les 3 premiers tomes, le 5 et le 19 en édition limitée. On a Raid Iceworld, les 3 premiers tomes en collector. Le 2, le 3, le 4, le 5 de Raid Iceworld 0, le spin-off avant Raid Iceworld normal. On a Kaijun Rejo, tome 1 et 2, par le même auteur. On a ensuite les 7 premiers tomes de Vinland Saga. Ça, c'est un banger si tu as vu Viking. Ou même si t'aimes bien la culture nordique, God of War, tout ça, va lire Vinland Saga, mon ref. Va lire. On a ensuite Arslan, les 3 premiers tomes. On a ensuite One Punch Man, le banger. Saitama, le meilleur show ever avec Tortue Géniale. On a donc les 13 premiers tomes. On a le 21, le 22, le 23 en double. Pourquoi en double? Parce que dedans, on a l'édition limitée avec la jaquette et la plaque en métal. On a ensuite le guide officiel, le guidebook, qui dit que Saitama broie Goku ou Goku broie Saitama. Je ne sais plus, mais c'est écrit dedans, noir sur blanc. Parole de Joey. On a ensuite derrière Comment devenir mangaka. Je crois que c'est ça le titre. C'est par Murata, donc celui qui dessine les dessins de One Punch Man. On a ensuite une belle figurine pop Tigrou en velours Théma. On a la petite tirelire cochon de ma fille qui fait partie de la Mangatech aussi. Elle a sa place légitime. On passe aux suites. En haut, ça, comment on appelle ça? Les hôtels. Voilà, on peut appeler ça des hôtels. L'hôtel de GTO. Théma, on a les 5 premiers tomes. Le tome de GTR qui va être réimprimé. Et ça là, si tu le veux chez toi, tu peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est ma femme qui l'a fait avec amour. Théma, comment elle a fait Onizuka. Et derrière, elle a mis des pages du manga. Franchement, c'est une masterclass. Bon, ça a un peu jauni parce qu'en fait, on est face au soleil. Derrière moi, il y a le soleil. Donc voilà, mais c'est une masterclass. Et si vous kiffez, je peux la chauffer pour qu'elle elle fasse son petit commerce, t'as vu? Si elle s'applique comme ça et que en fait vous êtes chaud, on peut faire. On va lancer le hashtag la femme de Joic doit faire des cadres masterclass, un bel hashtag. On passe ensuite à l'hôtel Jujutsu Kaisen. Là, on a les 14 ou 15 premiers tomes, je ne sais plus, parce que en fait, je peux pas regarder, parce qu'en fait, ma main gauche, elle est prise par le micro, sinon ça fait un truc bizarre. Donc, on a le collector juste là, pour flex, je l'ai en double aussi derrière, il est ouvert, celui qui est derrière. On a le petit goodies, là, la petite carte postale qui était offerte avec la place de cinéma pour le JJK 0. Ensuite, on a le guide incroyable, magnifique. On a aussi le Jujutsu Kaisen, le badge book et la magnifique Nobara.
Théma, la Nobara, elle est incroyable. J'adore ce personnage. Je trouve que c'est un des meilleurs personnages féminins de ces dernières générations. On passe ensuite au grand format, mais alors là c'est un peu mélangé parce qu'on a du Marvel, du comics, du DC, du Walking Dead, il y a du Berserk, il y a One Piece Magazine, on a les 9 premiers tomes de la Perfect de Full Metal Alchemist, on a aussi le Guidebook Chronicle, on a également la Perfect de Evangelion, le tome 1, et on a des comics de chez Urban Comics, c'est leur nouvelle gamme, la gamme Nomade. On a les 2 premiers tomes de Fable, les 2 premiers tomes de la Cour des Hiboux et le Flashpoint. On arrive à la question fatidique, pourquoi Sanji s'est mis à fumer ça? Tout simplement parce qu'un jour il avait plus de clope, il a été voir Franky. Franky lui a dit t'inquiète pas mon ref, j'ai trouvé une dinguerie. En fait c'était à Water 7. À Water 7, tu crois qu'il faisait quoi Franky? Il faisait pas que des bateaux, moi je te le dis. Et carrément il lui a ramené ça en fait. Il lui a ramené ça et depuis ce jour-là, eh ben Sanji il est passé du côté obscur, il est devenu addict. Donc les gars, morale de l'histoire, si un mec en métal vient vous donner un truc à fumer, ne le prenez pas. Faut jamais le prendre les gars, parce qu'on peut devenir comme Sanji. Parce que Sanji il a Géchant. Sanji a Géchant, voilà. On passe à l'hôtel à Demon Slayer. Demon Slayer, là on a quasiment l'intégrale. Je crois qu'on a les 16 premiers tomes, hein. Il en manque quand même pas mal. On a les 16 premiers tomes avec le tome 23 collector. Et là c'est le guide de l'animé qui coûte hyper cher, vraiment. Ça m'a fait mal au fiac en tant que fan. Voilà. Mon fiac s'en remet toujours pas parce que vu le prix, c'était incroyablement cher. Là, on a Rengoku en Cus Pocket. D'ailleurs, son épée est pétée. En fait, c'est quand j'ai mis ça, t'as vu? Même lui, il a vu le prix, il a dit wesh, mon épée, elle s'est pétée, frère. Ensuite, on a Tanjiro Tema dans sa posture de BG avec la petite boîte où il y a Nezuko dedans. Et là, on a Nezuko qui met un high kick. Un high kick masterclass. D'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal de poussière. On pourrait même penser que j'ai posé je sais pas quoi dessus. Mais non, les refs, je n'ai pas fait ça. Vous inquiétez pas. On passe donc à l'hôtel de Yu-Gi-Oh! Là, Yu-Gi-Oh! Ça, c'était un coup de génie de ma femme. Elle m'a quasiment pris l'intégrale. Plus, il y a le guide en haut. Le databook qui est sans cover. Mais c'est un coup de génie. Coup de génie de ma femme, là, elle m'a régalé. Il me manque, je crois qu'il manque 4 ou 5 tomes, un truc comme ça, mais c'est incroyable, incroyable. Merci à elle, merci mon cœur. On passe ensuite, tout en haut. Là, on a du Young GTO, les 15 premiers tomes, ça c'est ceux que j'ai eu quand j'étais petit, tu vois, ils sont encore là, même si le 6 a perdu sa cover. On a ensuite, c'est quoi ça? C'est Shonen 14 Days, je sais pas si je dis bien. On a du Paradise Lost, on a des mangas de chez Nueve Graphics. D'ailleurs, Nueve Graphics, une nouvelle maison d'édition qui propose des choses stylées. Quand même, une carte à chaque tome, des tomes à 4 balles. C'est fort, franchement c'est fort. Les grandes maisons d'édition genre Kana et Glénat, ils devraient s'inspirer. Ensuite on a du Doki Doki. Bon là on verra pas tout parce qu'on a du Rising of Shield Hero, le tome 1, du Mushoku Tensei, et derrière il y a du Sunken Rock. Et même devant il y a le Collector 1 refait de Sunken Rock avec des pages couleurs, etc. Une interview. On a une belle Cus Pocket ici de Limul Sama, incroyable. En vrai, les Cus Pocket, ça passe. Hein. Ça passe quand elles sont en promo, sinon c'est cher aussi. Ensuite, on a l'Hôtel One Piece. Regardez ce que ça donne. Franchement, c'est magnifique. Regardez l'Hôtel One Piece. L'Hôtel One Piece, donc là on a Luffy en mode édition des 20 ans, on a le 99, le 100 collector derrière, là la box c'est quoi, It's Blue, la box It's Blue, voilà, qui est sortie il y a quelques temps déjà. Je n'ai pas encore pris celle de Alabasta, mais je vais la prendre. On a une figurine de Luffy Ace de chez Abyssal Studio. Elles sont de très bonne qualité. Regardez-moi ça. Il y a pas mal de détails. La figurine de Ace, surtout, vraiment petit coup de cœur. Un petit coup de cœur sur celle-ci. Elles sont magnifiques. On a le 98, le 99 collector italien. Franchement, très stylé. Et on a deux randoms japonais de One Piece. Et derrière, il y a pas mal de tomes. Je suis loin d'avoir l'intégrale. Je crois qu'il doit me manquer une quarantaine de tomes. Mais on est quand même pas mal. On repasse chez Kazé en bas, Kazé avec du Seinen, Terraform Mars. Si tu détestes les cafards, eh ben arrête de les écraser mon ref, parce que dans ça te montre qu'un cafard peut te soulever, frère. S'il mange des protéines, il va à la salle comme Thibaut InShape, il te soulèvera. Alors fais très attention si tu les écrases. On a l'intégrale de Fire Punch, on a Look Back et 1721, ça c'est du Fujimoto aussi, c'est des one-shot. Et un recueil d'histoires. On a Chainsaw Man, l'intégrale Léon Storm.
Hell's Paradise, on m'a dit que c'est un banger, faut que je le lise, je le lirai quand j'aurai le temps. Mais j'ai vu la bande-annonce, je sais pas si t'es hype, dis-le moi en commentaire. Haikyuu, 1, 4, 5, 10, ouais c'est le loto, mais malheureusement les tomes sont durs à trouver. Kaiju Number 8, on a les 6 premiers tomes, dont le tome 5 avec, c'est une édition limitée de chez Momi Manga, parce que oui, les Momi reviennent pour nous faire des covers, c'est stylé. On a Mashle, les 4 premiers tomes il me semble. Mashle par contre je trouve ça surcoté, je dirais pourquoi si vous voulez en commentaire. On a Black Clover, quelques tomes. On a aussi une magnifique Nami bien faite. On a aussi Limul, Théma, cette figurine de Limul. Elle est incroyable. Malheureusement, il y a un petit défaut dessus. Mais vraiment, elle est sublime. Je la kiffe de ouf. Le petit Sanji des 20 ans. Et un magnifique Shikishi One Piece de chez Glénat. Voilà. Là, on a un Weekly Shonen Jump avec une cover incroyable. Oden, Luffy, Gold Roger. On a Ducana avec Time Shadow, le tome 1, Death Note, le recueil d'histoire. Derrière, il y a du Bonne Nuit Poun Poud. Ensuite, on a Slam Dunk, l'édition Stars. Regarde là, les 5 premiers tomes. Franchement, Slam Dunk, va regarder l'animé, l'OST est magnifique. Sinon, bah, lis le manga. On a Shai, Fire Force, les 2 premiers tomes, Boruto, 3 premiers tomes, le roman de Jiraiya, mon personnage préféré de Naruto, parce que c'est un bon. On a aussi les 5 premiers tomes de Phantom Blood, l'intégrale, donc Battle Tendency, l'intégrale, et on commence Stardust Crusader doucement. Vous me direz pourquoi il y a Kid ici? Bah, tout simplement parce que Kid il fait une Jojo pose, là on est d'accord. Du coup bah il est avec Jojo. Et celui qui me dit Jojo c'est pour les gays, bah non les gars, moi je suis pas gay, je lis Jojo, c'est incroyable. Et j'ai rien contre les gays d'ailleurs. Les LGBT, on est ensemble. Ensuite, on a, comment ça s'appelle? Lui, c'est Jon Snow. Théma de Jon Snow. Lui, frère, lui, c'est genre Sangoku. Les boules de cristal, frère, il est trop revenu à la vie. Arrête. Ensuite, on a les 14 premiers tomes de Kingdom. On est chez Mayan, là. 14 premiers tomes de Kingdom. On a le beau gosse Lando. Théma, il me ressemble un peu à vous. Gannibal, les 7 premiers tomes. On a Dumble, j'ai toujours pas lu les 2 premiers tomes. Ça parle de meufs, ça parle de fitness, il y a du Eshi. C'est incroyable. Ça a l'air pas mal. J'ai pas dit c'est incroyable parce que je l'ai pas lu. Donc ça a l'air pas mal. On a les 7 premiers tomes de Gift. Alors Gift, si tu connais Dexter, le tueur en série, la série, et ben là tu vas kiffer. C'est une meuf qui fait la même chose. Pour de bonnes ou mauvaises raisons, tout dépend de ton point de vue. Mais voilà, en tout cas, ça te fera réfléchir et ça te fera grandir. On a Sanji à l'époque, quand il fumait des clopes, il était un peu énervé, il avait brûlé le sol. Mais voilà, c'était avant que Franky lui propose de passer du côté obscur. Ensuite, on a Lost Canvas, les 3 premiers tomes de Saint Seiya. On a aussi les tomes 2 à 7. Pourquoi il n'est pas là le 1? Bonne question. On a le tome 9 de Spy Family Collector. T'es maleux, je ne l'ai même pas ouvert. On a du Hippo les refs. Ça, c'est un de mes mangas préférés. C'est sûrement mon top 3 manga. Les gars, Hippo, c'est la vie, la vraie. Il cogne. Le gars, il est là pour cogner. Il n'a pas le temps d'art. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma nouvelle bannière. J'étais obligé. Hippo, les refs. On a ensuite du Pokémon. Alors, il y a la version rouge, bleu, jaune. Et on a du or-argent complet. Et le tome 2 de Ruby Saphir. On a un petit ronflex juste là qui va avec. Et ici c'est un peu ce que je compte me débarrasser. Alors voilà, ça va être sur Vinted, sauf les tomes collector de One Piece, hein. Mais tout ça va partir sur Vinted, ou peut-être il y aura un jeu concours. Voilà, un jeu concours. Là, je sais que vos yeux se sont ouverts si vous vous endormiez. Donc jeu concours pour gagner quelques tomes, ce serait pas mal, mais ça se passera sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre dès maintenant là-bas. Ici, on a c'est quoi, comment ça s'appelle ça? C'est Glénat Manga News. On a pas mal de doublons. Glénat Manga News, on a ça c'est chez Kazé. Kazé aussi font leur catalogue. Ensuite, on a des boîtes de trucs. Je sais même plus c'est quoi les personnages. Il y a Ichigo en tout cas. On a un poster Berserk, malheureusement il est en sale état. On a une figurine AliExpress de Zoro qui n'a pas bien vécu le trajet. Et puis ici on a du Naruto. Naruto grand format là chez... C'était qui ça? C'est Hachette Édition. Voilà, avant l'édition Okage, là on a des boîtes, etc., etc. On a des bonnets de bain, on a une corde à sauter, on sait jamais, ça peut toujours servir. Puis voilà, on a fini le tour de cette mangatech. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis je vous ai pas dit pourquoi j'avais pas mal de tomes qui n'étaient pas finis. Bah, tout simplement parce que moi je suis bête. Quand il y a un manga qui me plaît en magasin, je vais lire le synopsis, je vais acheter le manga. Et après je me retrouve avec des tomes 1, tome 2, etc. Du coup je finis pas, malheureusement c'est un problème. Donc je vous conseille, si vous vous lancez dans une mangatech, ne faites pas cette erreur.
erreur. Lisez en scan d'abord, oui, j'ai pas peur de le dire, lisez en scan d'abord les premiers tomes, même jusqu'au 3, et après vous les achetez une fois que vous avez vu que c'était pas mal. Sinon, vous allez finir comme moi. Ensuite, concernant les bibliothèques que j'ai, on est sur la gamme Besta de Ikea. La gamme Besta de Ikea, c'est incroyable parce que, comme tu vois, il y a plusieurs formats. Donc, tu peux avoir les grandes comme à gauche et à droite. Tu peux avoir celle du milieu. Il y a même, je crois, une autre taille alternative. Tu peux acheter des planches séparément. Tu peux même acheter des planches en verre. Ça, c'est incroyable, comme ça. Genre c'est pour faire stylé tout simplement, juste pour flex un peu, t'as vu, pour ramener de la couleur, surtout qu'il y a d'autres coloris, donc en vrai non, en vrai c'est grave cool, c'est grave cool. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai mis tout mon cœur dedans, mon abnégation, ma hargne, pour vous faire une vidéo de qualité. N'hésitez pas à rejoindre la Joey Squad sur les autres réseaux, sur TikTok, sur Insta, YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous les refs, faites pas les rats. Et puis voilà, on essaye de faire du propre. Là, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Demain, je vais à la Let's Play à Paris, au Parc des Princes carrément. Ouais, le cadre est incroyable au Parc des Princes. Donc voilà, j'espère que vous regarderez ça. Il y aura une grande vidéo, il y aura des vidéos sur TikTok. Et puis la semaine prochaine aussi, nouvelle vidéo TikTok, mais cette fois sur du FIFA. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre, parce que je vous rappelle le concept. Ici, vous suivez un papa qui partage ses passions. Et ça, c'est important de le rappeler. À très vite les refs. Et n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la Joey Squad. On est nombreux, on est plus de 10K, et d'ailleurs je vous remercie pour ça, parce que c'est exceptionnel de passer les 10K sur YouTube, c'est un sacré cap quand même. Allez, à la prochaine, ciao.